On va se mettre en place. Alors tout le monde est super concentré, n'est-ce pas? Mets-toi pile sur le clap, s'il te plaît, encore. Et action! Le concept de cette émission est dans son titre, en une seule prise. C'est-à-dire c'est interviewer des réalisateurs et un invité de leur choix qui appartient à leur famille cinématographique pour expliquer quelque chose propre à eux, propre à leur façon de tourner et à leur envie de tourner pour mieux comprendre leur cinéma. Donc en fait, ouais, on démarre. Ce qui va se passer, c'est que moi je vais lancer le moteur, les différents machins. Le action qui est en fait le moteur caméra, il va y avoir un clap. Et quand vous entendez le clap, c'est à vous de parler à la caméra, le temps de dire bonjour. Je veux vous parler de ça. Voilà pourquoi j'ai invité Claire, qui est chef costumière. Et après, vous enchaînez là-dessus. Comme vous voulez, nous, on s'en arrange. À 40 secondes, elle va venir dans ton champ de vision. À 25 dans le tien. C'est l'ensemble qui donne aussi la cohérence. C'est l'ensemble de la série qui va donner une cohérence. Évidemment, parce que là, comme ça, extrait, on se dit tiens, mais quand on va voir parler d'un peu, beaucoup de métiers en fait, tout de la c'est super intéressant. C'est intéressant parce que là, c'est un petit moment. Voilà. Donc on a fait cette émission pour prendre quelque chose, la substantifique moelle d'un réalisateur, et on l'a fait en 35 parce que la vidéo, on peut toujours refaire des prises et des prises, mais ce qui est gravé en 35, c'est un peu comme gravé dans le marbre, ça se refait pas. D'où l'idée de le faire en 35, en une seule prise, et d'avoir quelque chose qui soit vraiment très anecdotique, pas du tout très technique et même, et pas du tout généraliste sur le cinéma. Bonjour. J'ai invité Claire Fressé à me rejoindre pour cette prise, pour parler des costumes. Ça peut paraître paradoxal puisque Claire et moi, nous avons fait 4 longs métrages ensemble et ce sont des films contemporains. Alors d'abord, mon rôle, il est un peu le même qu'un réalisateur d'émissions télévisées en multicam, sauf que j'ai pas de plusieurs caméras, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, je gère les choix les positions de caméra comme je pourrais gérer différentes caméras. Donc mon rôle est un rôle de réalisateur technicien, de faire quelque chose d'harmonieux et de rythmé avec une seule caméra. Donc la seconde chose, c'est bosser avec des réalisateurs, c'est très intéressant, même pour moi qui suis plutôt un réalisateur de fiction, parce que à partir du moment où ils sont devant une caméra, ils se transforment pas en comédien, mais en un humain avec des émotions humaines, qui a des choses à dire et qui ressent des choses et qu'il faut donc gérer comme un comédien, c'est-à-dire l'apprivoiser, arriver à lui faire sortir le maximum, voilà. Et de réalisateur à réalisateur, ça se passe très bien parce qu'en fait les réalisateurs ne font pas de compétition entre eux. Il y a pas on se compare pas. On peut pas comparer Jean Becker et Kim Chapiron. Ça se compare pas, sauf le média, sauf le moyen d'acquérir des images, ça n'a rien à voir. Donc on se compare pas. Moi je suis super intéressé par le cinéma des autres, même si je le ferai jamais. Je veux dire, le cinéma de Jean Becker n'est pas mon cinéma, je ne saurais jamais le faire, mais je l'admire beaucoup. Quand Kim Chapiron explique comment il dirige les comédiens, des comédiens non professionnels, ça m'intéresse parce que ça m'arrive d'avoir des comédiens non professionnels. Bonjour, bonjour David. Donc on va parler de ce cas de figure qu'on a eu sur le dernier film Dog Pound, qui était de bosser avec quasiment que des acteurs non professionnels. Et donc il y a eu plusieurs étapes. L'équipe technique, on était prêt à tourner lundi, et samedi je perds mon acteur principal. C'est-à-dire que j'ai samedi et dimanche pour trouver un nouveau Butch. Et j'avais des directeurs de casting, on en a eu 5, et il y en a une qui m'a encore proposé une tête que je ne connaissais pas, qui est Butch. Et il arrivait mais vraiment de nulle part. Je me souviens du petit casting avec sa petite tête, il avait une casquette, un petit survêtement, mais on sentait toute la fissure dans son regard. Et c'était lui, c'était comme ça. Il est venu dimanche pour faire les essais caméra, et là c'était sûr que c'était lui. Donc ça a été un coup de peau. Mais la fissure de Butch n'était pas que dans ses yeux, il était aussi dans le vrai Butch. Il s'appelle Butch, c'est son vrai nom. Et ça n'a pas été très compliqué parce qu'il était comme ça. Moi, comme j'écris les scénarios moi-même, je sais très bien l'histoire, je la connais de A à Z. Les comédiens qui vont jouer dans le film, évidemment, ils lisent le scénario, ils l'apprennent, ils le savent aussi bien que moi. Mais moi, je l'ai pensé. Et l'acteur, quand il joue, je sais pas, je suis pas comédien, donc il joue à l'instant T de la scène. Moi, j'ai pas que l'instant T, j'ai tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après. Je pense que c'est juste un rapport de confiance et de bien-être. Si l'acteur est bien et s'il a dit oui pour faire le film, c'est qu'il aime le scénario, qu'il a envie de le jouer. Donc moi, je suis juste là pour lui l'aiguiller selon ce qu'il joue et selon ce qu'il me donne.
Je pense que chaque personnage d'un film, que ce soit les comédiens ou les techniciens, doivent apporter quelque chose au film. Et ce qui me plaît, c'est de saisir l'émotion. C'est pour ça que j'aime pas trop répéter avec les acteurs avant, je le fais rarement. Je fais des essais pour certains comédiens, mais je répète pas parce que je m'en voudrais qu'ils me donnent le jour où je répète, ce que j'attendais le jour où on tourne. Je vais lui dire, mais pourquoi tu ne me fais pas ce que tu as fait le jour? Il ne pourra pas parce que l'émotion, elle est juste à ce moment-là. Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis un aiguilleur d'acteur et je ne suis pas directeur parce que je suis directeur de rien du tout. Alors dans le personnage de Marie, dans le film de Laurent, j'ai oublié de te dire, ce qui m'a séduit avant tout, c'est l'histoire elle-même, ce dont ce film parlait, la façon dont l'histoire était racontée aussi, parce que Laurent a écrit ce scénario d'une manière très simple, vraiment ancré dans la vie. Il n'y a aucun effet dans ce que Laurent a écrit. Et ce personnage de Marie, justement, est une sorte de fille vraiment brute de pomme, vraiment brute de décoffrage. Et c'est ce qui me plaisait dans ce personnage. Elle cherche pas à séduire, elle cherche pas à faire rire, elle est comme elle est. Et en même temps, elle est confrontée à des choses de la vie qui vont la faire grandir. Voilà, c'est un personnage qui est en évolution, qui est plutôt généreux et amusant. Voilà pourquoi je voulais jouer Marie. Et j'aime bien quand ce sont des choses que j'ai pas encore, des personnages que j'ai pas encore rencontrés en fait. Les nouvelles rencontres, c'est amusant. Les 4 derniers films que j'ai faits se passent majoritairement à Paris, sauf dans Cause toujours où il y avait une partie qui se passait dans la région Rhône-Alpes, enfin vers Lyon, enfin dans la campagne. Oui, les grandes villes accentuent la solitude, même si on y est très nombreux. Les gens sont plus dans le côtoiement et le social, il y a peut-être plus important. Je dis peut-être parce que dans un village, vous savez, entre la grande maison bourgeoise du bout du village et les petites maisons, il y a une grande différence sociale aussi. Mais dans Paris, il y a des codes, il y a des réseaux, et il y a des clichés de langage, il y a des comportements très codés. Et la France est particulièrement codée. Elle marque, elle est jacobiniste, elle est centralisée, les modes partent de Paris, on n'est pas loin. On est dans un monde effectivement très codé. Et ce qui m'intéressait dans les 3 fantaisies précédentes, par exemple, c'était de travailler sur tous ces clichés, ces codes, et de faire des films qu'on appelle chorales, mais qui reprennent les clichés et qui les démontent, aussi bien les clichés de langage que les clichés de comportement, que des thématiques. Et là, c'est tout à fait autre chose ce film-là. D'ailleurs, j'ai pas appelé ça fantaisie, parce que c'est un film qui part sur le registre de l'humour, et qui se termine sur un registre beaucoup plus... je ne dis pas tragique, mais beaucoup plus grave en tout cas. Donc c'est encore une autre forme que je cherche, de mélanger l'ironie et aussi quelque chose qui est sous le masque de l'ironie, qui est... enfin, l'ironie n'est pas un masque, l'ironie c'est ma position de metteur en scène. Mais sous le rire des personnages, je dirais, de débusquer justement la part grave, voire tragique de chaque personnage. Donc c'est encore un autre travail. Coupé! Ben, c'est pas grave, j'ai un truc qui est pas mal. J'ai fait une sorte de conclusion. Oui, absolument, que j'ai senti. Donc je me suis dit, on peut couper là. Et puis, voilà, exactement, vous allez relancer. Mais c'est pas grave. L'autre magasin, on l'a encore? On peut le mettre? Il est déchargé et rechargé? On est dans des conditions réelles, que petit à petit l'étudiant se responsabilise et devient de plus en plus professionnel. Après, ce qui lui manque, c'est l'expérience. Mais sur les plateaux de court-métrage ou de petites choses, on a généralement des gens qui ne sont pas des grands techniciens. Donc des gens qui vont acquérir de l'expérience, et parmi les gens avec qui je travaille, parce que moi ça fait bientôt 15 ans que je tourne, il y a des gens qui ont commencé avec moi. Mon chef opérateur était le premier assistant opérateur quand je l'ai connu. Et puis il est devenu chef op avec moi, et maintenant il fait du cinéma en relief et il continue. Donc moi je trouve ça amusant. Là il se trouve qu'effectivement on donne énormément, enfin c'est énormément de contraintes. Bon voilà. Puis d'un autre côté, moi j'ai toujours aimé les stagiaires, et entre un stagiaire et un étudiant il n'y a pas beaucoup de différence, et je trouve que précisément dans ce métier où il y a autant de gens qui sortent d'une école que de gens qui ont appris sur le tas, bah c'est bien de travailler avec des gens qui savent pas faire et de transmettre. C'est un métier de transmission. Donc si on fait pas ça, bon, on peut très bien ne pas faire de la transmission, mais moi j'aime ça. J'aime pas être pédagogue, mais j'aime bien donner leur chance, parce que je trouve c'est toujours... il y a un côté assez, comment dirais-je, assez omnipotent de se dire j'ai la capacité, j'ai le pouvoir de donner une chance à quelqu'un. Et ça, moi ça m'excite.